Voilà un motif de satisfaction pour le président américain. Donald Trump l'annonce et s'en félicite depuis hier. Israël et le Soudan vont normaliser leurs relations diplomatiques. Après les Émirats arabes unis et Bahreïn, c'est un nouvel État arabe qui annonce normaliser ses relations avec l'État hébreu que seuls l'Égypte et la Jordanie reconnaissent officiellement dans la région. Un formidable revirement dont se targue la Maison-Blanche qui retire le Soudan de sa liste des États soutenant le terrorisme. Un revirement surtout dû aux multiples et longues pressions de Washington à 11 jours seulement de l'élection présidentielle américaine. Gérard Prunier, chercheur émérite du CNRS, spécialiste de la Corne de l'Afrique, au micro de Nadine Epstein. Il n'y a eu aucune pression. La pression, c'est la misère du Soudan qui, à l'heure actuelle, crève littéralement de faim. On s'est dit que si on voulait coller un État arabe, pas de première classe, au montage qui est en train de se faire avec Bahreïn et les Émirats arabes unis, le Soudan était un bon candidat parce que la misère dans laquelle le Soudan se trouve à l'heure actuelle était une dimension de pression économique tout à fait suffisante pour les amener à faire n'importe quelle galipette à laquelle ils n'auraient normalement pas consenti si leur situation n'avait pas été aussi sérieuse. Mais dès lors, comment Khartoum a pu verser 335 millions de dollars aux victimes américaines d'attentats? Ils ne les verseront pas. On se débrouillera pour monter un montage financier. 335 millions de dollars, c'est pas très gros. Et ça fait partie des délires du président Trump qui veut punir un gouvernement démocratique pour les meurtres, les destructions et les excès de la dictature islamiste qu'il a renversée. C'est délirant comme logique. Mais enfin, avec M. Trump, on n'est pas habitué à l'usage de la logique.